Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du classicisme. On utilise le mot de classicisme pour désigner l'idéal esthétique commun aux écrivains les plus inventifs des années 1660 à 1680. Si divers que soient Molière et Racine, La Fontaine et Bossuet, La Rochefoucauld et La Bruyère, ils partagent une même vision de l'art et de l'homme. Artistes exigeants, inquiets, toujours inspirés, ils ont créé en quelques années des œuvres qui se sont rapidement imposées comme exemplaires. Quelle est donc l'histoire de ce mouvement? Ce mouvement est lié à la naissance d'un idéal. L'idéal classique naît de la convergence de plusieurs évolutions amorcées dès le début du siècle. D'une part, les critiques élaborent les règles du beau fondées sur la lecture d'Aristote et des théoriciens italiens. D'autre part, le public instruit s'intéresse aux questions littéraires, morales, religieuses. Les écrivains, enfin, cherchent à rivaliser. Ils veulent toucher le public par des œuvres fortes qui puissent plaire à tous. La floraison des chefs-d'œuvre. Molière, Racine, Boileau doivent se battre pour imposer des œuvres qui sont toujours âprement contestées. Ces artistes, d'aujourd'hui reconnus par tous, doivent imposer la légitimité d'une littérature profane face au clan des religieux qui condamnent les séductions du théâtre et de l'art. Mais il faut aussi résister aux écrivains officiels comme Chaplin, comme Perrault, toujours prêts à flatter le pouvoir par des œuvres faciles. C'est par la beauté de leur création que ces écrivains indépendants montrent la valeur d'une littérature originale et rigoureuse. Les derniers combats. Louis XIV, qui a soutenu Molière contre les dévots, défend Racine et Boileau, qu'il nomme en 1677 historiographe du roi. Mais les ennemis de ces écrivains, qu'on appellera classiques, ne désarment pas à partir de 1687. La querelle des anciens et des modernes devient plus aiguë. Au nom de l'actualité, on dénonce l'importance accordée à la tradition. Un nouvel état d'esprit qui s'affirme, qui annonce le siècle suivant. Ce temps ne se retrouvera plus, écrit Voltaire en 1751, où un duc de la Rochefoucauld, l'auteur des Maximes, au sortir de la conversation d'un Pascal ou d'un Arnaud, allait au théâtre de Corneille. Les principes de ce mouvement. Premièrement, plaire et instruire. L'art doit d'abord émouvoir, provoquer le rire ou les larmes. Pour tous les écrivains classiques, rien n'est pire que ce qui laisse froid. Mais ce plaisir est révélateur. Il faut de l'agréable et du réel, écrit Pascal. Mais il faut que cet agréable soit lui-même pris du vrai. Deuxièmement, rechercher le naturel. L'art classique refuse les effets gratuits, l'abondance verbale, l'accumulation des figures. Il se veut simple, clair, naturel. Mais le naturel résulte d'un choix raisonné qui ne retient du réel que ce qui est à la fois crédible et exemplaire. 3. Respecter des règles. Il faut certes respecter les règles de chaque genre, car elles assurent la cohérence de l'œuvre d'art, mais cela ne suffit pas. Il faut encore un je ne sais quoi, le charme qui séduit, le sublime qui bouleverse. Quels sont donc les thèmes de ce mouvement? Les écrivains classiques partagent une même vision désenchantée de la nature humaine, mais loin de désespérer, ils forgent l'idéal de l'honnête homme.
Premièrement, une société étouffante. La monarchie autoritaire a remplacé les héros par les courtisans. La nouvelle société de cour multiplie intrigues, jalousies, mensonges. On ne peut y vivre que masqué, à la merci d'ennemis sournois. Deuxièmement, la faiblesse de l'être humain. L'être humain se détourne du vrai et du bien par un égoïsme inhérent à sa nature. Pascal Lafontaine dénonce tous avec Molière ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Troisièmement, l'honnête homme. Cultivé sans être pédant, élégant sans être précieux, sociable sans être servile, toujours lucide et généreux, l'honnête homme invite à rester soi-même dans une société de plus en plus étouffante. Le texte Andromaque, la première tragédie de Racine. Andromaque montre les héros qui se déchirent parce qu'ils aiment sans être aimés. Quand le fiancé d'Hermione lui annonce qu'il épouse finalement la Troyenne Andromaque, il suggère qu'elle ne l'aimait pas vraiment. Hermione laisse éclater sa douleur. Hermione: je ne t'ai point aimé, cruel. Qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes. Je t'ai cherché, moi-même, au fond de tes provinces. J'y suis encore, malgré tes infidélités, et malgré tous mes Grecs honteux de mes bontés. Je leur ai commandé de cacher mon injure. J'attendais en secret le retour d'un parjure. J'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rapportais un cœur qui m'était dû. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Et même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas. Ingrat, je doute encore si je ne t'aime pas. Mais Seigneur, s'il le faut, si le ciel en colère réserve à d'autres yeux le bonheur de vous plaire, achevez votre hymne. J'y consens, mais du moins ne forcez pas mes yeux d'en être les témoins. Pour la dernière fois je vous parle peut-être. Différez-le d'un jour, demain vous serez maître. Vous ne répondez point, perfide, je le vois. Tu comptes les moments que tu perds avec moi. Ton cœur impatient de revoir ta Troyenne ne souffre qu'à regret qu'un autre t'entretienne. Tu lui parles du cœur, tu la cherches des yeux. Je ne retiens plus. Sauve-toi de ces lieux. Va lui jurer la foi que tu m'avais jurée. Va profaner des dieux la majesté sacrée. Ces dieux, ces justes dieux n'auront pas oublié que les mêmes serments avec moi t'ont lié. Porte au pied des autels ce cœur qui m'abandonne. Va, cours, mais crains encore d'y trouver Hermione. Racine. L'explication des mots. Cruel, qui cause de la souffrance. المقابل العربي مفجع أو مأساوي. Dédaigner, traité avec dédain, rejeté comme sans intérêt. مقابل العربي احتقر أو ازدرى أو استهان. Province, division territoriale. يمكن ترجمتها بإقليم أو ولاية. Infidélité, manque de fidélité. غدر, خيانة. Injure. Ici, l'injure fait référence à l'injustice subie dans le texte. Sinon, ce mot veut dire une parole qui blesse de manière grave et consciente. المقابل العربي دم أو قدح. Parjure, qui viole sans serment. حانت. Inconstant, sujet changeant. Quelqu'un qui n'est pas stable, instable. كثير التقلب. Le trépas. Décès, mort, اعتذار أو موت. Ingrat, qui méconnaît les bienfaits reçus, ou bien les bienfaits qu'on lui a déjà faits. مقابل العربي جاحد. إمن
mariage, zefaf. Consentir, accepter qu'une chose ait lieu, radia. Perfide, qui cache un désir de nuire, غدار. La foi, F-O-I. Assurance donnée d'être fidèle à sa parole, qasam ou yamin. Mais ceci veut dire aussi le fait de croire en Dieu. تترجم عادة معتقد أو مذهب، ولكن أنا نفضل نترجمها بالإيمان. أنا كنفضل الإيمان. Profaner, traiter un lieu sacré sans respect. دنسة أو أنجسة. Serment, promesse solennelle. عهد. Autel, A-U-T-E-L, table destinée à la célébration des sacrifices à la divinité. Ça se trouve surtout dans des églises. Mais يسمى بالعربية المذبح. Bon, c'est la fin de ce cours. J'espère que vous allez retenir les mots, les explications. C'est tout ce que je vous demande. Retenez un petit peu les explications. N'apprenez pas par cœur, mais essayez de comprendre et retenir. Merci beaucoup. À bientôt.